venir étirer un peu la colonne en torsion. Donc vous pouvez vous allonger au sol. Hop. Pour 2 minutes, vous levez donc la jambe droite, vous venez chercher avec la main gauche pour la faire basculer vers la gauche et vous tendez le bras droit vers la droite, vous regardez, vous tournez la tête vers la droite. Donc là on veut vraiment venir créer une torsion. On essaye de garder bien les 2 épaules collées au sol et après on laisse doucement la jambe droite, le genou droit tomber vers le sol. Toujours en essayant de garder les épaules au contact du sol. Si vous laissez l'épaule se décoller, il y a tout qui vient, on étire moins dans la torsion. Pareil, pour ceux qui ont du mal à tenir la posture, c'est possible de fractionner l'étirement en 2 fois 1 minute, 4 fois 30 secondes, peu importe. Le tout, c'est de cumuler 2 minutes. Et sinon, on respire bien. Et on se concentre donc sur la zone du dos là qui doit tirer un petit peu. On est vigilant à toujours essayer de garder l'épaule pratiquement collée au sol. Hop, et on revient dans la position initiale. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous levez la jambe gauche, vous venez l'attraper avec la main droite, vous laissez juste basculer, la jambe basculer, vous tendez le bras gauche vers la gauche et vous tournez la tête vers la gauche. Et là on vient maintenir la torsion pendant 2 minutes. Et on essaye de bien garder l'épaule collée, il faut pas. Si on vient décoller l'épaule, là on a tout qui se fait embarquer, on n'étire plus la torsion. On respire bien et on se concentre donc sur la zone du dos qui va bien tirer. Tout à l'heure, si on a du mal à tenir la posture, on peut fractionner l'étirement 2 fois 1 minute, 4 fois 30 secondes. Sinon, on respire bien. On visualise bien la zone qui tire et se détend progressivement. C'est possible des fois qu'avec l'étirement, on entende un petit craquement au niveau de l'ombaire. Cette tension qui relâche et qui font relâcher les articulaires. On peut être vigilant à bien garder l'épaule au sol, l'épaule gauche. Et on peut relâcher. Petit rappel sur les étirements, donc si c'est fait juste après l'effort, il faut savoir que pendant la pratique sportive, on se crée des micro-déchirures musculaires et afin de ne pas les aggraver et de prendre le risque de se blesser, il faut étirer légèrement le muscle. Donc pour ce faire, on se met en position et on maintient la position 20 à 30 secondes maximum sans vraiment chercher à gagner en amplitude. A l'inverse, donc si on s'étire à distance de l'effort, donc 2 à 3 heures après ou sur un jour de repos, là on va pouvoir chercher un réel gain d'amplitude.
pour ce faire, on va se mettre en position. On va démarrer donc au moment où on sent un petit point douloureux sur le muscle étiré. Et ensuite, on va maintenir quelques instants et on va pouvoir gagner au fur et à mesure, progressivement, sur l'amplitude. On ne force pas l'étirement et on n'y va pas par à coup pour éviter de se blesser, de se faire mal. Suivant les résultats cherchés, donc on peut s'étirer 3 à 4 fois par semaine pour juste maintenir une bonne mobilité, une bonne souplesse et essayer d'éviter les blessures. Si par contre on cherche un réel gain d'amplitude, on cherche à développer notre souplesse, donc là il faudra essayer de s'étirer quotidiennement pour avoir de bons résultats. Et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos pour compléter votre routine d'étirement.